On va lire à partir du verset 23, chapitre 8 d'Ésaïe. Voici ce que la Bible dit. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer et au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. On va lire également dans le livre de la Genèse au chapitre 1er, du verset 1er jusqu'au verset 5 inclus. Voici ce que la Bible dit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Comme d'habitude, j'aime donner un titre à mon message. Et ce sera donc le titre de mon message pour chacun d'entre vous. La lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Est-ce que vous le croyez? La lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Voici une vérité fondamentale sur la personne de Dieu, c'est que Dieu est lumière. La Bible nous rappelle sans cesse que Dieu est lumière. Et une lumière est faite pour éclairer, n'est-ce pas? Et parlant de Dieu, dans le prologue de Jean, la Bible parle de cette parole qui était au commencement, parlant de Jésus. Et il est dit que cette parole, elle est la lumière. Et la Bible dit que cette lumière est la vie. Alléluia. Et non seulement que la lumière qui est Dieu vient pour nous éclairer, mais elle vient également pour nous communiquer la vie véritable. Dieu est lumière. Et l'apôtre Jean, dans sa première épître, nous dit « Il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a aucune commune mesure entre la lumière et les ténèbres. » Si cette pièce est éclairée, cela veut dire que les ténèbres n'y sont pas. Si nous fermons les volets, nous mettons des rideaux autour de ces fenêtres qui sont là et autour des portes vitrées également, et nous éteignons la lumière, nous entrons dans cette salle. L'absence de la lumière, c'est quoi? Les ténèbres. Et si on me demande de définir les ténèbres, c'est tout simplement l'absence de la lumière. Et vous comprenez, si cette lumière n'y est pas, je parle de Dieu, qu'est-ce qui règne d'après vous? Les ténèbres. Les ténèbres.
cette vérité fondamentale sur Dieu, je parle de Dieu qui est lumière, est mise en évidence lors de son œuvre à la création. Et nous avons pu lire ensemble dans Genèse, il est dit au commencement, lorsque Dieu avait créé les cieux et la terre, l'Écriture nous apporte cette précision en ce qui concerne la terre elle-même. Il est dit qu'elle était informe et vide, c'est-à-dire dans son état initial, encore inachevé, bien qu'intégral. On peut parler du chaos, et dans certaines versions de Bible, il est parlé de chaos. L'absence d'objets ou de créatures reconnaissables. En hébreu, l'expression informe et vide ou déserte et vide se dit tohu vabohu. Et ça a donné le mot tohu bohu. Vous avez entendu parler de cela. Le premier mot tohu signifie désert. Et tandis que le deuxième mot, vabohu, signifie vide. Ces deux mots réunis forment cette expression extrêmement vide. Et Dieu est précis dans sa parole. Il est dit que la terre était extrêmement vide. Il n'y avait rien. Et cet adverbe est là pour donner plus de valeur à cette expression, à cet adjectif vide. La Bible dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La terre est donc ici dépeinte à son stade d'abîme et d'obscurité. L'abîme et l'obscurité. L'abîme, c'est un trou sans fond. Là où règnent les ténèbres à un moment donné. Dieu a fait deux choses. Il a créé la lumière et ensuite il va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Cela veut dire que la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. En tout cas, c'est une chose que nous voyons d'une manière naturelle, c'est une loi naturelle. Mais c'est aussi une loi spirituelle. C'est aussi une loi spirituelle. Dans notre vie, ces deux éléments ne peuvent cohabiter. La lumière et les ténèbres. C'est exactement ce qui s'est passé dans la prophétie d'Ésaïe. Je parle de Dieu qui crée la lumière et qui sépare la lumière d'avec les ténèbres. Nous avons lu ensemble dans le chapitre 8 du prophète Ésaïe, et cette prophétie, on l'a appelée prophétie messianique. Parce que tout simplement, cette prophétie nous parle de l'accomplissement de la venue de Jésus en tant que Messie sur cette terre. J'aimerais voir avec vous, d'après le texte d'Ésaïe, les œuvres des ténèbres. Voici les informations qui nous sont laissées dans le chapitre 8 à partir du verset 23. Il y avait des ténèbres qui régnaient sur la terre. Nous avons lu cette expression, les ténèbres ne régneront pas toujours. S'il est parlé des ténèbres qui ne régneront pas toujours, cela veut dire que les ténèbres ont régné avant. Quelque chose s'est passé pour que les ténèbres ne règnent plus. Et dans le chapitre 9, première partie du verset 1, il est dit, le peuple marchait dans les ténèbres. Et toujours dans le chapitre 9, verset 1er, deuxième partie du verset 1er, voici une grande lumière sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort. Et notre version, il est dit ceci, dans le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Le mot ténèbres dans le texte est synonyme d'angoisse, et nous avons lu ensemble. Il est parlé dans le texte d'angoisse. Il est parlé d'opprobre. Il est parlé de joug et de bâton qui opprimaient le peuple. C'est que ce que nous devons savoir, mes frères et sœurs,
le diable s'appelle le prince de ce monde de ténèbres. Et la Bible parle également, et il est parlé de lui comme étant le Dieu de ce siècle. Il est dit qu'il a aveuglé l'intelligence de l'homme afin qu'il ne voie point briller la splendeur de l'évangile. En fait, le diable aveugle les gens et les tient dans l'obscurité. Avant que nous ayons rencontré le Seigneur, nous étions aveugles, spirituellement parlant, quoiqu'ayant des yeux. Nous n'avions aucune connaissance de Dieu, aucune connaissance des choses de Dieu. Pour nous, Dieu était un Dieu étranger. Les choses de Dieu, nous ne les connaissions pas. Mais un jour, quelque chose s'est passé dans notre vie. La lumière de Dieu a brillé dans notre vie. Cette lumière nous a éclairés. Nos yeux se sont ouverts. C'est ce qui s'est passé pour Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Une rencontre avec la lumière. Et alors les yeux de cet homme se sont ouverts. Je prie ce matin pour que dans ce lieu, les personnes dont les yeux spirituels, les yeux du cœur ne sont pas ouverts, que ce matin, à cause de Jésus qui est la lumière du monde, que ses yeux s'ouvrent sur les réalités célestes, sur la personne de Christ elle-même, sur son œuvre à la croix, sur ce que Dieu est véritablement et sur ce que l'homme est son Dieu, afin que dans ce lieu, il y ait un attachement à la personne de Dieu et qu'un changement radical soit opéré dans le cœur de cette personne. C'est ma prière et c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Je prie ce matin pour ceux qui ont reçu Jésus et qui malheureusement ont laissé les ténèbres envahir leur cœur. Je prie pour que de nouveau cette lumière se fasse jour dans leur vie et que Jésus soit révélé à ces personnes de façon que les ténèbres reculent et qu'ainsi la lumière prenne place. Alléluia! Car Dieu est lumière. Je vous ai parlé de ces situations qui font que la lumière régnait sur la terre. Je vous ai parlé d'angoisse, d'opprobre, de joug et de bâtons qui oppriment. J'aimerais ce matin dire à quelqu'un qui connaît l'angoisse. Je parle de grande inquiétude. On a peur pour l'avenir. On a peur pour l'année 2024 et certains se demandent comment on va pouvoir commencer l'année et comment on va pouvoir la terminer également. Il y a de ceux qui sont là dans l'incertitude et à cause d'un manque d'éléments en main qui ne leur permettent pas de savoir où mettre les pieds peut-être. Une grande inquiétude est là dans votre cœur. L'anxiété profonde dans le cœur de certains par rapport à l'avenir de l'Église peut-être. Il y a de ceux qui s'inquiètent et qui se disent comment l'Église va pouvoir refaire surface. J'aimerais dire à ces personnes qui connaissent l'angoisse, l'inquiétude, que Dieu contrôle la situation. L'Esprit contrôle la situation. Nous l'avons chanté. Alléluia. Car l'Esprit est Dieu et Jésus est Dieu. Et ce matin, il est au milieu de nous. Alléluia. La Bible parle de l'opprobre. L'opprobre, c'est tout simplement subir des mortifications, des accusations gratuites sans preuve contre sa personne à cause du mensonge. Il est question de l'opprobre qui peut nous toucher. J'aimerais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Même si quelqu'un vous condamne à jeter l'opprobre sur votre vie, Dieu vous connaît parfaitement. Dieu connaît votre cœur. Ce n'est pas ce que les autres pensent de toi qui compte, mais ce que Dieu pense de toi. Tu peux avoir une belle apparence, avoir une lumière qui n'est pas la lumière, briller par toi-même, mais Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît le cœur de chacun d'entre nous. Et c'est cela qui fait notre joie, à savoir que Dieu me connaît personnellement et Dieu te connaît personnellement. Si l'Esprit
ne te condamne pas, dans le sens qu'il ne montre pas quelque chose qui serait dans ta vie contre la volonté de Dieu, alors tu peux te tenir devant Dieu avec assurance. Alléluia. Si ton cœur ne te condamne pas. Il est parlé de l'opprobre ici. Et le but de l'ennemi, de nous toucher par l'opprobre, c'est de toucher à notre réputation, à notre honneur en tant qu'enfant de Dieu. Il est parlé de joug également. Le joug, c'est le poids qui pèse la vie de quelqu'un et qui l'empêche de refaire surface. Et souvent, le péché est considéré comme un joug qui tient l'homme captif. L'Église a besoin de lutter contre le péché. L'Église a besoin de lutter contre les ténèbres pour que la lumière règne au milieu d'elle. Alléluia. L'Église a besoin de prêcher la lumière afin que les ténèbres s'enfuient. Et c'est le moment de se remettre en question devant Dieu. Nous terminons cette année, l'année 2023. Et je pense qu'il est important que nous terminions cette année en beauté pour la commencer de plus belle avec le Seigneur. Alléluia, cette année 2024. Il est parlé de bâtons qui frappent le dos. Ici, les questions de douleur, de maladie, ce sont des attaques de la part de l'ennemi contre l'Église même. Peut-être qu'il y a des personnes qui se reconnaissent par rapport à ces situations qui sont mentionnées ici. L'angoisse, l'opprobre, un joug qui pèse sur votre vie, la douleur, la maladie. J'aimerais ce matin vous apporter une bonne nouvelle. Alléluia. J'aimerais vous apporter une bonne nouvelle. La Bible parle de l'angoisse, de toutes ces choses négatives qui avaient touché le peuple et qui avaient touché également la terre dans son ensemble. Mais après ces bémols, il y a un mais, un maïs, qui met une fin, un terme aux œuvres de ténèbres. Voici ce que la Bible dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Dis à ton frère que les ténèbres ne régneront pas toujours. Dis à ton frère que la maladie ne régnera pas toujours dans ta vie. Dis à ton frère que le problème ne sera pas là pour l'éternité. Il y a un mais. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Dis à cette personne dont le foyer est brisé que les ténèbres ne régneront pas toujours. Dis à cette personne qui subit un échec professionnel que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Il y a un mais à ce bémol-là. Et ce mais, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Dieu a fixé un temps où il va permettre à tous ceux qui veulent croire de triompher des ténèbres et du règne des ténèbres. À la place de l'angoisse, de l'opprobre, du joug, du bâton, voici ce que Dieu propose. Le texte d'Ésaïe, chapitre 8 et chapitre 9, un temps de grande réjouissance et d'allégresse pour ceux qui connaissent l'angoisse. Amen. La Bible dit ceci, que ceux qui sèment avec larmes récolteront avec des chants d'allégresse. Alléluia. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour se réjouir également. Alléluia. Il y a un temps pour se réjouir. Je bénis Dieu de ce que le chrétien authentique, quelles que soient les circonstances qu'il connaît dans sa vie, ne perd pas sa joie. Alléluia. Car la joie de l'Éternel est une force. Alléluia. La joie est une force. Lorsque l'ennemi nous envoie des problèmes, lorsqu'il nous attaque de part et d'autre, alors nous restons fermes et nous sommes dans la joie en train d'adorer Dieu. L'ennemi a eu du fil à retordre avec Paul et Silas. Ils ont été roués de coups, jetés en prison. Qu'auriez-vous fait à la place de ces hommes?
s'apitoyer sur votre sort. Dire Dieu, tu m'as abandonné. Tu m'as laissé seul. Je ne sais plus quoi faire. Alors j'abandonne. Combien de personnes, lorsque les problèmes arrivent, abandonnent? Je bénis Dieu pour ceux qui sont présents ce matin et qui sont encore debout à la fin de l'année 2023 pour recommencer de plus belle pour l'année 2024. Je bénis Dieu pour ces personnes. Il y a eu des problèmes, des difficultés en cette année 2023, mais vous êtes encore là ce matin. Parce que vous savez en qui vous avez cru. Alléluia. Votre foi n'est pas placée dans un système, dans une religion, dans une organisation terrestre, dans un homme quelconque. Votre foi est placée en Dieu. Alléluia. Et c'est lui votre sauveur. C'est à lui que nous devons rendre des comptes. Alléluia. À la place de l'angoisse, c'est la réjouissance. La Bible parle d'un temps où Dieu nous couvre de sa gloire, à la place de la honte, à la place de l'opprobre. Combien de personnes ont été malmenées par l'ennemi, voulu détruire leur vie, détruire leur honneur en tant que chrétiens, pour les salir, les traîner bien bas dans la boue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a relevé ces personnes, à condition que la personne veuille bien être relevée. Dieu relève ceux qui veulent être relevés. Et il est prêt à le faire. Et à la place de l'opprobre, la Bible parle de la gloire de Dieu qui couvre cette personne. Exactement ce qui s'est passé pour Adam et Ève. La gloire de Dieu couvrait ces personnes. Elles étaient nues, mais elles n'en avaient point honte, parce que la gloire de Dieu les couvrait. Et lorsque nous avons perdu notre honneur, parce que l'adversaire nous a fait tomber bien bas, Dieu nous recouvre de sa gloire et personne ne peut nous accuser. Personne ne peut nous pointer du doigt. Ce sera un temps passé pour nous et Dieu nous recouvre de sa gloire. Nous avons connu le joug, le bâton nous a frappés. Mais la Bible parle d'un temps où Dieu brise le joug, où Dieu brise le bâton. Qu'est-ce qui nous permet de vivre ce temps de victoire, mes frères et sœurs? Quelle en est la raison? Pourquoi les ténèbres ne régneront pas toujours? À cause de la présence d'une lumière. Dieu a envoyé cette lumière dans ce monde. Jésus dira, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, parce qu'il aura la lumière de la vie. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Lorsque je le reçois en tant que lumière, je deviens moi-même lumière. Et il dira, vous êtes la lumière du monde. Amen. La présence de Jésus en moi sépare les ténèbres de ma vie. Alléluia. Je ne peux plus vivre dans les ténèbres. La lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Alléluia. Et la lumière me permet de régner en Jésus. Les ténèbres ne régneront pas toujours, car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Ésaïe chapitre 9, verset 5. C'est une prophétie qui devait s'accomplir 700 années plus tard. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il a fallu attendre 700 ans pour que cette prophétie se réalise. Dieu ne va pas te demander d'attendre 700 ans. Tu ne peux pas les vivre non plus, ces 700 années. Mais j'aimerais te dire que quel que soit le temps d'épreuve, la promesse que Dieu t'a faite va se réaliser. Amen. Va se réaliser. Est-ce que tu veux croire ce matin? Ne vis pas par rapport à ce que tu vois, ce que tu entends. J'étais en train de parler avec quelqu'un au téléphone récemment.
Je lui disais, sœur, si Dieu t'a parlé, ne regarde pas à ce que tu vis actuellement. Va plus loin dans la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que l'auteur est en train de dire ici? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère quelque chose qui doit arriver. C'est le futur, n'est-ce pas? Le futur. La foi me permet d'amener le futur, mon futur dans mon présent. Amen. Je vois mon futur dans mon présent. Alors je le déclare, je le confesse, j'y crois et je vis. Alléluia. Ensuite, il est dit que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une chose qu'on ne voit pas, c'est une chose invisible. Et qu'est-ce que l'auteur est en train de dire? La foi amène l'invisible dans le visible. La foi me permet de voir les choses que je ne vois pas encore. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu te dit ce matin pour ta situation? Quelle doit être ton attitude par rapport à la parole que tu entends? La foi nous permet d'aller au-delà de nos limites. C'est ce que nous avons chanté ce matin. Le Dieu de l'impossible. Amen. Le Dieu de l'impossible. Cette prophétie s'est réalisée. Et dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de Matthieu, les auteurs nous parlent de cette naissance virginale, de l'enfant qui est né à partir d'une vierge nommée Marie en Israël, à Bethléem, en Judée. L'enfant est né de la Vierge Marie par l'opération du Saint-Esprit. Et cet enfant, c'est Jésus. Il n'est pas resté au stade de l'enfance. Il a connu ce que l'homme peut connaître dans sa nature humaine. Il a connu les limites d'un corps. Il a connu la soif. Il a connu la faim. Il y a des choses qu'il a accepté de ne pas connaître parce qu'il était qu'un serviteur. Il est devenu un serviteur. Il ne connaissait pas le jour de son retour et il a accepté. Pourtant, il était Dieu dans toute sa grandeur, dans toute sa science, dans toute sa préscience et dans toute son omniscience, mais il ne connaissait pas la date de son retour. Il arrive devant un figuier, il ne connaît pas que ce figuier n'avait pas de fruits. Et pourtant, il est Dieu. Je parle de la limite, des limites du corps humain. Il a accepté ces limites-là en tant qu'homme. Pour connaître ce que nous connaissons, la faiblesse de notre corps, la douleur, les problèmes, l'angoisse, il a connu ces choses-là. Donc, Jésus nous comprend, Jésus te comprend, Jésus connaît ta situation et il est capable d'intervenir. En fait, l'Écriture nous dit, un enfant nous est né. L'enfant n'est pas né pour Marie seulement. Il nous est né. Amen. Et il est dit, un fils n'est pas donné à Marie, mais nous est donné. Ce fils-là n'était pas pour Marie. Elle n'était que mère porteuse. Jésus est à nous. Amen. Jésus est à nous, à condition que nous le recevions. Jésus est à nous, à condition que nous demeurions dans sa présence. Parfois, nous avons trop tendance à croire que Dieu est avec nous. Et nous disons, ta parole nous dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu est avec toi si tu es avec lui. Et si tu n'es plus avec lui, il n'est plus avec toi. Nous avons besoin de vivre cette relation avec le Fils de Dieu. Noël, c'est une personne, mes frères et sœurs. Noël, c'est la présence de Jésus dans notre cœur, dans notre vie. C'est la venue de Jésus sur cette terre. Et qui est ce Jésus? Je termine.
l'admirable. La personne qui doit être admirée, adorée, reconnue, élevée, glorifiée. D'abord, il est admirable, ensuite conseiller. Cela veut dire que je dois l'adorer en premier. Le conseiller, c'est quelqu'un que nous devons consulter pour tous nos besoins, pour toutes nos situations, pour toutes nos affaires, pour toutes choses. Il est question de le prier. L'adoration avant la prière. Et beaucoup de personnes savent prier, mais très peu savent adorer Dieu. Dieu nous appelle à l'adoration. On l'appellera Dieu puissant. Jésus est Dieu, mes frères et sœurs. Ce n'est pas seulement un enfant qui nous est né, mais Dieu nous a été donné. Et il est parlé de lui comme étant le Père éternel. Jésus, c'est vrai qu'il a quitté la terre, mais Jésus a toujours existé et il existera toujours. Il a pris un corps semblable au nôtre, mais ce Jésus est éternel. Amen. Il est parlé de lui comme étant le prince de la paix. Cela veut dire qu'il nous réconcilie avec Dieu alors que nous étions séparés de lui. Il nous communique la paix intérieure. Il nous permet de vivre en paix avec les autres. Et voici ce que la Bible dit. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Maintenant, si la personne vous fait la guerre, c'est son problème. Il est question d'être en paix. Autant que cela dépend de vous. Certains m'ont posé la question, mais mon voisin ne veut pas de mon pardon, c'est son problème. Tu as fait le nécessaire, tu as fait le pas. Maintenant, s'il ne veut pas de ton pardon, c'est plus ton problème. Autant que cela dépend de vous. Amen. Jésus est le prince de la paix. Et je crois que dans ce temps où tout semble être chamboulé, tout semble être bouleversé, et je parle de ce monde,